Bonjour, je suis un motard. Bienvenue à toutes et à tous dans ce spot radio ironique du 1er octobre. Et oui, 1er octobre, fini de transpirer sous votre équipement au feu rouge, les températures redeviennent un peu frisquettes. Du coup, c'est idéal pour les balades, on s'équipe bien, on n'a pas chaud et on a un petit air frais dans les cheveux. Oui, je sais, dans le casque intégral, l'air frais dans les cheveux, ça marche pas trop, c'est pour l'image. Bref, revenons sur les manifestations de la semaine dernière contre l'instauration par l'Europe d'un contrôle technique de roues. D'ailleurs, à ce sujet, si on vous dit « Mais attendez, pourquoi les deux roues, ils ont pas de contrôle technique? C'est injuste, hein ?» Eh ben, retournez la question. Parce que la question, c'est pas de savoir pourquoi les deux roues n'en ont pas, mais de savoir pourquoi les automobilistes en ont un, et de savoir aussi combien de temps ils vont mettre à se rendre compte qu'ils sont juste des vaches à lait. Enfin, s'ils aiment se faire prendre pour des cons, c'est un petit peu leur problème. Mais bon, vu que les deux roues, on va être clair, n'ont pas d'accident à cause de l'état de leur véhicule, je vois pas pourquoi on les emmerderait avec un contrôle technique. Et puis cette manière de dire « laissez la police faire son travail, mais enfin calmez-vous car mais je suis très calme ». De ce que j'ai pu voir, c'est surtout Dekra qui était visé durant ces petites manifestations. Mais attendez, Dekra, c'est pas que de leur faute, hein. Tout ça parce que la Commission européenne se base sur un rapport réalisé par Dekra pour dire qu'il faut intensifier le système de contrôle technique. Attendez, c'est pour votre bien, hein. Remarquez, ça me fait penser aussi au coup, vous savez qu'a fait Contralco, le fabricant des éthylotests, en créant une soi-disant association de victimes de la route des excès d'alcool, etc., pour faire croire qu'en mettant un éthylotest obligatoire dans chaque véhicule, ça allait changer quoi que ce soit. C'est beau, non ? Et ben quand vous aurez fini de vous foutre de notre gueule pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous m'appelez, hein. Je sens que mon téléphone va pas beaucoup sonner. Parce que niveau crédibilité, quand on est juge et partie et tiroir-caisse, c'est pas bien élevé. Enfin, je pense qu'après ces manifestations, le message est passé. On verra s'il y a un effet sur long terme. Et puis, je sais pas si vous avez lu certains commentaires dans les journaux, sur le web, sur ces manifestations. On se demande à quoi ressemblent les gens quand ils postent des commentaires du style « Attendez, les motards, vous roulez n'importe comment, alors venez pas nous faire chier avec votre contrôle technique ». Alors, jouez au con aussi dans vos réponses en disant « Ok, je roule n'importe comment, mais si ma bécane est en très bon état grâce au contrôle technique, je vais pas rouler mieux. Si je suis un connard à la base, je resterai un connard. Moto en bon état ou pas en bon état. La même chose si je suis pas un connard. Vous voyez le... Non, j'espère que je suis pas allé trop vite. Hein. Enfin bref. Enfin, je voulais remercier surtout toutes les associations de motards, en colère ou pas, qui se cassent le cul pour que l'on garde quand même un petit peu de liberté. Le peu qui nous reste, faut quand même faut mordre hein, pour pas que ça se barre. Voilà, merci de votre écoute, à la semaine prochaine et surtout, sortez couverts.